16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission, comme dirait un rappeur célèbre, c'est la kiffance. Célèbre, Stéphane. Mais même de vous. Bien sûr, c'est Naps. Alors là, je suis épaté. Oui, exactement, c'est la kiffance. C'est la kiffance que je dépense, gros joint devant la défense. Ça pourrait être la qui fait J'avais pensé au début que c'était la kiffance. Donc je ne savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, j'ai compris, on m'a expliqué. Voilà, la kiffance. Bon, on va le fait pas de abuser kiffer. de bonnes choses. Jean-Luc, on va peut-être jouer d'abord. Eh ben, jouons, très bien. Ouais. Alors, une question pour vous, Stéphane. 1983, difficile année pour le cinéma, mais belle année pour le football. Louis de Funès meurt, Franck Ribéry naît. 1983, c'est aussi l'année où le GPS devient accessible à tous. Avant, il n'était destiné qu'aux militaires. Voici ma question. C'est un crash aérien qui a encouragé le président Reagan à rendre le GPS accessible aux civils. Oui. Vrai ou faux? Oui, vrai. Là, vous répondez trop vite. Soit vous bluffez. Non, je bluffe pas. Je me souviens de cette histoire. Ah bah alors, dites-nous en plus. Alors, il y a eu à ce moment-là un terrible crash aérien. Mais on l'a raconté, cette histoire. Est-ce que vous savez au moins la compagnie aérienne? Oui, c'est une compagnie américaine. D'accord. Très bien. Donc vous dites vrai. Je dis c'est vrai. C'est vrai. Et voilà, il suffit de suivre l'actualité, je de connaître vois ça, un peu. oui. Non, mais et- l'actualité, ça a plus de 40 ans. Vraiment, Hein, ça a oui, 40 mais ans. je me souviens de cette affaire. Exactement. Et qu'après, on a libéré mais je sais plus quel pays. Enfin, je sais plus comment ça a commencé. Je sais pas qui l'a inventé non plus le GPS Waze là. Oh, oui, mais alors ça c'est encore une autre histoire, Waze. Alors, on écoute la réponse. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous avez dit n'importe quoi, mais vous avez gagné. C'est pas un truc américain. Non, pas du tout. C'est pas American Airways. Non, American, c'est Korean Airlines. La Korean Airlines. Mais oui. Bien essayé, Le Stéphane. vol qui allait. Voilà. C'est KAL 007 abattu par les soviétiques. Oui. Et voilà. Ils surveillaient l'espace aérien interdit à cause d'une erreur de navigation de l'équipage. Et oui. Ce fut le Mais moment oui, le plus Eh oui, tendu, je me souviens, bien le sûr, plus tendu maintenant, de la ouais. guerre froide, rappelez-vous. Reagan a accéléré la mise à disposition civile du GPS pour rendre les erreurs de navigation encore moins possibles. Bon, c'était prévu de toute façon, mais le crash a tout accéléré. D'accord, Ouais, c'est très intéressant. Mais ça, on l'a raconté cette histoire souvent. Oui, mais vous ne l'avez pas écouté, visiblement. Une question pour vous, Clémentine. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci à Antoine-Joseph Sax. Oui, c'est lui qui a donné le nom à saxophone. Exactement. Le tout premier saxophone a été construit à Paris, dans le 18e arrondissement, en 1842. Il fait partie, vous le savez, des instruments à vent. Ma question, est-ce qu'il fait partie officiellement de la famille des cuivres ou des bois? Oh là là, écoutez, c'est une catastrophe cette question, mes choix. Parce que, oh là là j'ai la pression, hein, mon futur gendre est saxophoniste. C'est pas vrai. Si je dis une ânerie, l'attends. Alors, est-ce qu'il fait à l'origine Officiellement, est-ce qu'il est dans la famille des cuivres ou des bois? De toute façon, il n'y a pas de saxophone dans les formations symphoniques classiques. Ce qui veut dire rien du tout d'ailleurs. Donc il n'est considéré ni comme étant des bois et des cuivres dans un orchestre symphonique puisqu'il n'y en a pas. Si vous me posez la question, c'est qu'évidemment tout naturellement on le mettrait dans les cuivres puisque c'est un instrument métallique et en cuivre. Mais si vous me posez la question, c'est qu'il a d'abord dû être identifié comme... C'est étonnant, il aurait d'abord été identifié comme un bois, parce que ça n'a rien à voir ni avec une clarinette, ni avec un basson, ni avec une flûte. Moi, j'aurais dit oui. Mais je peux me tromper. Vous auriez dit Oui, que c'était un bois. un bois? On le mais mettait ça- avec les bois. Mais pourquoi, Stéphane, vous vous rendez Parce compte que ça fait joli, je trouve. Ben non, mais enfin, comment peut-on mettre avec les bois un instrument Parce que qui est en cuivre? Je veux enfin, que vous perdiez. ouais. C'est ça que vous non. comprenez pas. C'est que je veux gagner. Alors, est-ce que vous avez confiance en Stéphane ou pas? Non, c'est Non, elle a pas confiance. un cuivre. Enfin, Un cuivre. je vois pas comment on a pu le classifier dans les bois. Regardez son œil mauvais. N'oubliez pas qu'il vous veut du mal. Non, mais lui dit c'est un bois. Oui? Bah, s'il veut il me veut du mal, donc il veut que je perde. Donc ça a dû paradoxalement être d'abord classé dans les bois. Sinon, je vois pas l'intérêt de cette question. Alors vous dites? Je dis oui, ça a été classé dans les bois. Les bois! Vous avez gagné. Eh oui.
Je l'ai aidé. Oui, mais vous vouliez l'induire en Oui, erreur. parce que Si vous lui voulez du mal. Non, c'est des bois, même s'il est fait de laiton. Le son vient de la vibration dans le bec d'une hanche en roseau. Ah oui, bien sûr. ouais. Ceci expliquant cela. Ah, c'est la hanche qui fait que ça a été passe classifié dans les bois. Oui, Mais exactement. en tout cas, le fait est qu'il n'y a pas de saxophone, ou très rarement dans des partitions pour orchestre symphonique, il y a rarement du saxophone. C'est vrai. Une question pour Stéphane à présent. J'espère, Stéphane, que vous n'avez pas pris de train le 22 octobre 1895. Je t'ai pas né. Ah bon? J'ai eu des fausses informations, excusez-moi. Et pour cause, je vous le souhaite pas, parce qu'il y a eu un accident historique dans l'histoire du rail. Un train sans frein a littéralement traversé la gare jusqu'à défoncer sa façade. Voici ma question. Cet accident, c'était à la gare Montparnasse ou à la gare de l'Ouest? Ou aucune des deux? C'est la gare de l'Ouest, c'est la fameuse. C'est la gare d'Orsay, c'est celle qui est devenue le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay. C'était à la gare Montparnasse, la gare de l'Ouest ou aucune des deux? Ah, elle s'appelait pas. Est-ce qu'elle s'appelait Est-ce qu'elle gare de s'appelait l'Ouest? la gare de Oui, l'Ouest? peut-être. Moi, je crois que Elle oui. s'appelait gare de l'Ouest. C'est la gare d'Orsay, c'est la gare d'Orléans, non. Elle s'appelait la gare Ah oui, d'Orléans. oui, oui. Alors, gare Montparnasse, gare de l'Ouest ou aucune des deux? J'ai 3 propositions, à vous de choisir. Aucune des deux. Aucune des deux pour Stéphane. Mais la gare d'Orléans, ça s'appelait. On vérifie. Vous avez perdu. Bah Non, alors? c'est la gare de l'Ouest. Et non, c'était déjà la gare Montparnasse. Non. Non. Anciennement appelée gare de l'Ouest. Ah oui, c'était gare de l'Ouest alors. Donc D'accord. C'est en 1848 que le gouvernement provisoire lance de grands travaux. On l'appelle alors la gare Montparnasse, avec un tiret. En 1895, l'accident coûte la vie à une seule personne, Marie-Augustine Aguillard, 39 ans. Marchande de journaux juste devant la gare, on lui dédie ce quiz. Ça vous laisse pantois. Stupéfaction. Ouais. Mais surtout, possibilité de... D'écraser mon adversaire. Et voilà, Bravo, je vous ai exactement. aidé avec votre hanche Oui, en bois. oui, là. oui, là, vous m'avez Ouais. aidé. Vous m'avez aidé. Ouais, avec votre hanche Tu de bois. parles, là, oui. Alors, Rosalind Vous m'avez Franklin. tendu la dague. Rosalind Franklin Connais a pas. failli avoir le prix Nobel de médecine en 1962. Elle a pris en photo de l'ADN et a montré sa structure en forme d'hélice. Mhm. Pas de chance. Elle meurt d'un cancer de l'ovaire à cause de son exposition aux radiations. Elle n'aura même pas le prix Nobel à titre posthume. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut donner le prix Nobel à titre posthume? Bah non, Oui. justement. Si, puisque non, c'est pas ça. C'est pas qu'on l'a donné à Gandhi, mais souvenez-vous, j'avais raconté ça qu'en 48, année où Gandhi a été assassiné, il n'y a pas eu de prix Nobel de la paix parce que justement, c'est Gandhi qui aurait dû l'avoir. De sorte qu'on peut effectivement le donner à titre posthume. Elle aurait eu le prix Nobel de médecine à titre posthume. C'est ça la question. La question c'est, elle n'aura même pas le prix Nobel à titre posthume. Vrai ou faux? Non. Elle n'a pas eu le prix Nobel à titre posthume. On vérifie tout de suite. Vous avez gagné. Vous avez gagné, en fait, Wow, bravo. Watson, Crick et Wilkins, respectivement des généticiens, biologistes et physiciens, se sont servis des travaux de Rosalind Franklin, mais à son insu, sans lui dire et sans jamais le reconnaître. Ils vont avoir le prix Nobel de médecine 4 ans après sa C'est mort. scandaleux, ça. C'est scandaleux. C'est l'effet Mathilda. James Watson, en 2003, va finir par reconnaître le rôle primordial de Rosalind Franklin. Watson est toujours vivant, d'ailleurs, il a 94 ans. Aujourd'hui, il existe un prix Rosalind Franklin remis tous les ans en Angleterre. Bravo. Bravo. Et c'est une victoire pour Clémentine. Ah, ça faisait longtemps. Merci, Ah, bravo oui, merci, Clémentine, à Stéphane, lundi. merci. Europe 1, Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui font leur numéro de claquette. Après les infos, je vous raconte un duo, les frères Fayard et Harold Nicolas, qui ont fait swinger les talonnettes eux aussi. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un rappeur qui fait des claquettes en chaussettes. Ah oui, enfin presque. Il fait pas vraiment de claquettes. Il les a aux pieds en revanche. Comme ses chaussettes. Je vous raconte Alrima et c'est... Ah bah ça va vraiment être la kiffance alors. voilà, comme vous dites. Europe 1, historiquement vôtre.